Comment les logiciels géomatiques traduisent-ils les distances de degrés en kilomètres? Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc, il faut savoir déjà que la Terre, c'est une sphère. Donc, c'est un objet en 3D. Donc, c'est une boule. Et à partir de là, ici, bien, on peut avoir les latitudes. Donc, autrement dit, par rapport au centre de la Terre, on fait un angle par rapport à l'équateur. Donc, par rapport à la Terre coupée en deux en son centre. Et on a une partie haute et une partie basse. Et on a aussi dans cette partie-là, donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et on a les degrés qui sont là. Donc ici, 30 degrés de latitude nord, par exemple, ben, c'est un angle à partir du centre de la Terre qui va jusqu'à 30 degrés, donc 60 degrés, 90 degrés nord, et on a la même chose ici pour la notion des éléments sud. Donc sud, ici, 30 degrés sud, 60 degrés sud et 90 degrés sud. On a la même chose pour les degrés de longitude, donc qui sont perpendiculaires ou presque, donc tout dépendant où est-ce qu'on se trouve, donc ils sont dans l'autre direction des, euh, des latitudes. Donc on a ici le zéro qui était défini à Greenwich, donc en Angleterre, à peu près ici, tout près de Londres. Et on a à partir de ça donc des degrés qui sont vers l'ouest et des degrés qui sont vers l'est. Et tout ça s'en va jusqu'à 180 degrés à l'arrière de la Terre ici, donc à l'arrière de la Terre qu'on voit représenter ici. Et à partir de ça, donc on a des degrés vers l'ouest, donc de 0 à 180 et de 0 à 180 degrés vers l'est. Donc autrement dit, 180 plus 180 donne 360 degrés. Donc ici, c'est encore une fois par rapport au centre de la Terre. Donc on a le centre et on a calculé 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Donc, ben, combien vaut plutôt une notion de 1 degré sur la Terre? Donc, c'est quoi la distance en kilomètres ou en mètres ou en n'importe quelle autre unité de 1 degré sur la Terre? Ben, ça va être différent tout dépendant d'où est-ce qu'on se trouve. Donc, si je reviens sur cette image-là, si vous êtes positionné au pôle Nord, par exemple, les deux pieds sur le pôle Nord, bien, la notion d'est-ouest n'existe plus vraiment. Donc, vous avez ben, partout où est-ce que vous regardez, c'est le sud. Donc, il y a pas d'est-ouest. Donc, la distance en degrés de longitude au pôle Nord pour l'est ou l'ouest, bien, c'est zéro. Et évidemment, à l'équateur, ben, c'est beaucoup plus grand ici. Et plus on monte, ben, plus ça rapetisse jusqu'à aller au pôle Nord, parce que c'est zéro, c'est la même chose pour le pôle Sud aussi. Donc, on peut commencer par trouver cette valeur à l'équateur. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire pour calculer cette valeur-là. Bien, on peut couper ici la Terre par l'équateur. Donc, autrement dit, c'est comme si on avait la Terre coupée en un seul disque, si on veut, par rapport à l'équateur, donc par rapport au 0 degré. Et on a quelque chose maintenant en 2D. Donc, c'est comme si on voyait la Terre du dessus, mais coupée à l'équateur. Et on voudrait trouver la circonférence de la Terre ici et de traduire ça de degrés en mètres ou en kilomètres. Donc, la première chose ici, on sait que le rayon, c'est 6378 km, donc 137 km pour le rayon qui est ici. Pour calculer la circonférence d'un cercle ici, c'est 2 fois pi fois le rayon. Ce que ça nous donne ici, c'est 2 fois pi fois le rayon de la Terre. Donc, on sait qu'à l'équateur, la circonférence de la Terre, c'est 40 075 km et quelques décimales ici. Donc, on a la précision donc, de cet élément-là. Et donc, en divisant par 360, donc 40 000 divisé par 360, ça nous donne 111,319 km pour 1 degré. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est pour avec QGIS ici, donc je vais ouvrir un projet ici. Et si on zoome à l'équateur, donc j'ai déjà préparé des points ici pour ceci. Donc, on va aller au pays de l'équateur. Et j'ai deux points ici. Donc, vous voyez qu'il y a deux points qui sont là. Et ces deux points-là, donc, sont à l'équateur. Donc, ça, c'est la ligne de l'équateur. Et ce qu'on peut faire ici, c'est de mesurer entre la longitude moins 80 et moins 79. Ça donne ici la notion de 111 319,91 mètres. Donc, c'est la distance ici. Et si on regarde ce que j'ai comme information, donc si on regarde ici ce que j'ai comme information, j'ai 111 319, donc ça fonctionne. Donc, 1 degré à l'équateur
va donner environ 111,319 km ici. Pour calculer à une autre latitude, donc comme le rayon ici n'est pas égal partout, entre guillemets, donc n'est pas conforme partout par rapport aux différents niveaux de latitude. Donc si on regarde la Terre de côté, donc on a le nord ici, bien on peut voir que bon, le rayon de la Terre, on le sait, 6378,137. Donc ça, c'est le nombre de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment le rayon de la sphère. Et on va aller chercher l'angle ici. Donc l'angle par rapport à l'équateur. Et si je veux savoir c'est quoi le rayon ici à cette latitude-là, bien je vais faire le rayon fois le cosinus ici. Donc le cosinus permet d'aller trouver le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc si on regarde sur le dessus, autrement dit, c'est un peu comme si on coupait ici, on a coupé la Terre à son équateur ici, bien c'est un peu comme si je coupais la Terre à une latitude donnée, par exemple 60 ou 45 degrés, ben ça me donnerait ceci. Donc c'est comme si la Terre ici était vue du dessus et ça me prend la longueur du rayon ici. Donc pour ce faire, c'est en utilisant le cosinus. Et le cosinus, c'est quoi? Ben c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc ici, adjacent divisé par l'hypoténuse, ben va me donner la même valeur que le cosinus de l'angle que j'ai ici. Donc, autrement dit, ce que j'ai, je connais le rayon à l'équateur. Je connais l'angle, par exemple, ici, on pourrait dire 60 degrés. Donc, il suffit d'isoler ici tout simplement l'équation de mathématiques ici pour connaître l'information donc du cosinus. Et à partir de là, ben, si on connaît ici le côté adjacent, donc ici on a l'hypoténuse, excusez-moi, donc l'hypoténuse c'est celle-là. Donc on a l'hypoténuse ici. Donc si je divise d'un côté, je dois multiplier par l'autre côté. Donc autrement dit, ça fait un rayon. Donc le rayon ici fois le cosinus de A. Donc ici, l'hypoténuse ici fois le cosinus de A va me donner le côté adjacent. Et le côté adjacent, c'est ça ici. Pourquoi? Bien ici, si on regarde l'angle que j'ai, donc c'est l'hypoténuse ici, j'ai le côté adjacent qui est là, et c'est la même distance ici. Donc en faisant la notion du rayon fois le cosinus de l'angle, ça va me donner cette longueur-là. Donc je vais pouvoir avoir le rayon à une latitude donnée. Donc, par exemple, ici, le nord, ici, par-dessus. Donc, on va voir ceci. Donc, à 60 degrés, le cosinus ici de 60 fois 6378,137 km, ça va me donner un rayon de 3189,0685. Donc, ça me donne le rayon ici. Et à partir de là, ici, ben, si je veux aller un peu plus loin, donc je peux aller calculer les informations. Donc, le rayon de la Terre est vraiment 3189 à une latitude donnée. Donc ici, on a ça. Je vais calculer la circonférence 2 fois pi fois r, donc fois rayon, et ça va me donner ici une circonférence, donc par la coupe de la Terre, une circonférence de 20 037, et quelques poussières, si je peux dire, ici, kilomètres. Donc, ça va me donner ici cette information-là de circonférence, et en divisant par 360, ça va nous donner ici 55 659, donc 6 597, c'est le 55 km, quelques, et pour 1 degré. Donc à ce niveau-là. Donc si je regarde sur QGIS ici, on va monter à 60 km. Donc on va pas à 60 km, mais à 60 degrés. Donc ici, 60 degrés, j'ai fait mes 2 points ici. Donc 60 degrés entre le 69e et le 68e, donc côté ouest. Et ça me donne ici, si on regarde, on va aller chercher l'information, 55 799 km ici, ben 55,799 km et quelques poussières aussi, donc 55 799 mètres, 470. Donc ça, c'est l'information. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Moi, si on regarde dans la présentation que j'ai fait,
ça me devrait donner 55 ici, 55 659, donc 55 659,7 mètres. Et ce que j'ai dans QGIS ici, ben, c'est pas tout à fait la même affaire, c'est pas la même distance, donc c'est 55 799. C'est quand même assez près, mais c'est pas très précis. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Bien, ce qui se passe ici, c'est que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Donc, par rapport à sa rotation qu'elle a sur elle-même, on a ici un effet, donc un rayon qui est plus grand à l'équateur, donc 6378,1370 km. Et ici, on a les rayons polaires, donc ici c'est le rayon équatorial, le rayon polaire ici, est de 6356, c'est pas grand-chose. 6356,7523, donc kilomètres ici. Et une fois que ça c'est qu'on connaît ça, ben on va pouvoir retravailler un peu cette information-là. Donc autrement dit, si la Terre était une sphère parfaite, ce serait ce qui serait en entièreté rouge ici. Et comme elle n'est pas une sphère parfaite, donc elle est plus une genre d'ellipse. Donc si on la regarde de côté, et on a deux rayons qui sont différents. Et évidemment, plus on montre en latitude et en longitude, plus ce rayon-là va bouger. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit problème ici. Le rayon, il faut reconnaître ici le rayon à 60 degrés pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a un moyen ici de trouver cette information-là, de calculer cette information-là. Et on va parler de l'excentricité de la Terre. Et si on regarde ici pour l'excentricité de la Terre, c'est le A ici au carré, B au carré. Autrement dit, c'est le rayon équatorial, qui est souvent représenté par le A au carré, moins le rayon polaire au carré, divisé par le rayon équatorial au carré, et le tout racine carrée. Donc, si on regarde ici pour ajuster le calcul à 45 degrés, on va aller voir dans QGIS ici à 45 degrés. On va changer, on va faire des tests, puis après ça, on reviendra ici à cet endroit-là. Donc, 45 degrés, c'est ici. C'est quasi sur la ligne de partage entre le Canada et les États-Unis, donc ici la frontière. Et si on regarde ici, jusqu'à là, j'ai ici la distance, c'est 78,46 km, de 846 km, donc 78 846 mètres ici. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ceci. Donc, si on regarde avec la notion du calcul, donc, si on fait l'angle ici, donc autrement dit, je vais avoir le rayon. Ce que je dois faire ici, c'est de définir, de prendre en compte l'excentricité. Donc, le calcul se complexifie un peu. Donc, ici, on prend en compte l'excentricité. Et bon, j'expliquerai pas tout, mais bon, on va avoir le calcul ici qui est présenté. Et à partir de là, donc, ce que je dois faire ici, c'est d'aller chercher le rayon de la Terre au niveau de l'équateur, donc 6378,137, fois le cosinus de l'angle ici de 45 degrés en radian, donc c'est 0,785398, donc il y a plusieurs chiffres après la virgule. Et de ça ici, je dois diviser par la racine carrée de 1 moins l'excentricité au carré fois le sin au carré de l'angle. Donc en radian aussi. Donc pour savoir l'information en radian d'un angle ici, bien, vous faites l'angle fois le pi divisé par 180. Donc ça va vous donner la notion en radian d'un angle. Et à partir de là, ici, on peut voir que le rayon à 45 degrés de latitude, ça serait 4517 km ici. Et 1 degré, donc si on divise de tout avec la formule, donc si on divise de tout par 360 en faisant 2 fois pi fois r, ça va nous donner 78, donc 78 846 mètres. Donc quelques poussières aussi ici. Et si on regarde qu'est-ce que ça nous donnait à l'intérieur de QGIS ici. Donc j'ai 78 846,335 km, mètres, excusez-moi, ici. Donc ici,
on va avoir dans dans la formule qui est là, la notion ici de 78 846.835. Moi, j'ai 335, donc j'ai 500 mètres de différence, ben 0.500 mètres de différence, je devrais dire, ici, donc après la virgule, même, ouais, virgule 300, virgule 5, donc un demi-mètre à peu près de différence entre les deux calculs. Donc le calcul est quand même assez près, mais n'est pas aussi précis que celui qu'il y a dans QGIS ou dans d'autres logiciels de géomatique là, sont, euh, qui sont connus. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire à partir de là, ben, on pourrait faire un calcul ici avec Python. Donc, autrement dit, je vais ouvrir mon programme Python. Et dans Python, ici, ce que j'ai fait, donc je vais l'expliquer la formule. Donc, j'ai importé le module math pour aller chercher la notion de sinus, cosinus et de pi. Donc, j'ai mis ici des constantes, donc le rayon équatorial, le rayon polaire, l'excentricité. Oups, il me manque un C ici. L'excentricité qui est là, donc ici, j'ai rentré le calcul, donc, qui est ici. L'angle que je veux définir. Je me suis fait ici une petite fonction qui permet de calculer l'angle en radian. Donc, c'est l'angle fois pi divisé par 180. Donc, c'est aussi simple que ça. Et pour calculer la circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et la formule que j'ai présentée à l'intérieur de ma présentation. Donc, le rayon fois mat ici, ici l'angle, donc fois le cosinus de l'angle en radian, divisé par la racine carrée de 1 moins l'excentricité au carré ici. Donc, encore une fois, il manque un C, là. Il y a une petite faute. Et fois mat, ici, encore une fois, au carré, avec la sinus. Et de là, ici, donc, si je le fais rouler, je devrais dire ici que à 45 degrés, la distance ici de 1 degré, c'est 78 846 mètres. Donc, ou 78,846 kilomètres et plus, là, donc avec ça. Et si je mets à 60 degrés ici, on va pouvoir le vérifier, 60. Donc en faisant rouler cette information-là ici, donc ça serait 55 800 mètres, ou 55,8 km. Et si on regarde dans la notion de QGIS ici, donc si je remonte au niveau du 60 degrés ici, ici, je fais la distance qui est là. Donc, ça donne ici, dans cette information-là, ça va me donner quasi 1 mètre de différence. Donc, 55 799 plutôt que 55 800 et quelques poussières. Donc, là-dedans. Donc, le résultat n'est pas hyper précis, mais il est quand même assez précis pour des usages qui ont besoin d'une précision de moindre du mètre ou des choses comme ça. Donc, ça vous donne déjà une idée. Et dans une prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le vrai calcul. Donc, je vais vous expliquer le vrai calcul donc, qui est utilisé à l'intérieur, entre autres, de QGIS pour ceci. Donc, je vais vous montrer ça. Et pour le code ici, je vais vous le mettre aussi disponible sur GitHub. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo.